Eh bien, bonjour à tous. Donc, je vous présente, enfin nous deux. Mmh. Tout d'abord, enfin Gilonne. Donc, Gilonne, tu peux faire coucou. Je ne sais pas si on te voit à Oui, l'écran. bonjour à tous. Bonjour à Donc, tous. Donc, Gilliane Degen, maître de conférence en sociologie et co-responsable avec Jean-Christophe du pôle de formation sociale santé à l'IAE Caen. et donc moi, Jean-Christophe Friedlander. Donc, on va vous présenter un petit peu ce pôle social, santé, solidarité, qui propose des formations assez particulières en management qu'on ne retrouve pas dans énormément d'IAE. Alors, tout d'abord, voilà, les IAE, hein, c'est un réseau de 35 IAE dans toute la France et ce sont des écoles universitaires de management. C'est une composante de l'université. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est le tarif de l'université, mais c'est une école de management. Donc, un rapport coût-bénéfice imbattable. Euh, Au sein de l'IAE, ici à Caen, nous avons 4 associations assez actives où les étudiants font plein de choses très intéressantes. Nous avons IAE Caen Alumni, qui est l'association des anciens étudiants, donc garder le contact avec nos anciens. On a le BDE qui anime vraiment au quotidien tout l'IAE. On a un club des sports, une asso sportive, et puis HELPS, qui est une association à laquelle le pôle social santé solidarité est particulièrement attaché, puisque c'est là-dedans qu'on héberge les projets étudiants qui sont plus vers les autres, des projets à dimension tournés vers l'aide aux autres, et qui touchent donc pas mal ce qu'on veut faire au sein du pôle. Donc, dans cette école universitaire de management de Caen, nous avons 3 pôles. Il y a un pôle finance dans lequel on va trouver tous les métiers de la banque et financiers, comme les experts comptables, les contrôleurs de gestion, etc. Un pôle management, de façon plus générale, donc ce qu'on trouve de façon très classique dans toutes les écoles de management, hein, donc tout ce qui a trait au marketing, aux ressources humaines, à l'innovation, etc., etc. Vous pouvez aller voir nos plaquettes pour plus de détails et puis les différentes présentations qu'on fait. Et puis là, nous nous retrouvons, nous allons vous parler ici de ce pôle social, santé, solidarité, qui est donc celui que nous animons avec Gilonne. Alors, vous verrez que c'est un secteur qui est très large, où il y a beaucoup, beaucoup de métiers, beaucoup de choses. Mais il y a une relative constante dedans, c'est qu'on va trouver principalement 2 profils. On trouve des profils d'un côté de personnes qui sont plus des développeurs, des ingénieurs de méthodologie sociale, je ne sais pas comment dire, des interventionnistes, des développeurs en tout cas, et puis Ingénierie des gens, sociale. voilà, d'ingénierie sociale, et puis des gens qui ont plus un profil gestionnaire. Et alors justement, on tient beaucoup à cette double, vous allez voir, tout est construit autour de ça, ce double profil, et on le retrouve donc au sein de la direction de ce pôle, puisque Gilonne est justement de sensibilité développeur, ingénierie sociale, et que moi, je suis plus de sensibilité gestionnaire, mais attaché de cœur à tout ce qu'on fait dans ce pôle. Voilà. Donc, on va vous parler de ce pôle-là. Quelle formation il y a dedans? Alors, vous voyez, tout d'abord, alors là, on vous présente, il faut qu'on vous précise, on s'est vraiment placé du point de vue des gens qui sont en formation initiale, donc des bacheliers, des gens qui n'ont pas arrêté de travailler pour aller qui n'ont pas arrêté de leur formation et qui ne sont pas encore allés sur le marché du travail, parce que si vous êtes allé sur le marché du travail un certain temps, vous ne rentrez plus dans cette catégorie de formation initiale, vous rentrez dans ce qu'on appelle la formation continue. Donc, c'est les gens qui Oh, reviennent sur les bancs de l'école. Et pardon. on a d'autres diplômes en formation continue qui n'apparaissent pas là. Donc, il ne faut pas hésiter à venir voir nos maquettes et aussi à venir discuter avec nous, parce que si vous êtes de profil formation continue, c'est que les parents viennent voir avec leurs enfants ce qui se passe sur le salon d'étudiants et qui se posent des questions pour eux-mêmes. N'hésitez pas à venir interagir avec nous parce qu'on a plein de choses à vous raconter aussi. Et donc, il y a par exemple ici 2 diplômes qui n'apparaissent pas, hein. Un diplôme pour les cadres de santé et un diplôme uniquement orienté formation continue, mais qui a un peu les mêmes compétences que les diplômes de management ici. Donc, vous voyez qu'on démarre par une licence généraliste qui permet d'entrer dans le secteur. Et puis, nous avons différentes spécialisations. On va vous les présenter.
une des choses qui a à préciser par rapport à cette plaquette-là qu'on vous montre, c'est que la série qu'il y a ici, la Master 1, Master 2, sont des formations qui sont faites à distance, donc qui n'existent pas en présentiel, alors que les autres sont en présentiel, hein, c'est-à-dire enfin, en temps normal, hein, pas en temps de confinement Covid. Et il faut vous préciser qu'elles sont particulièrement orientées soignants, c'est-à-dire qu'on trouve dans les formations infirmiers ou des choses comme ça, pas tellement les gens des autres profils. Donc tous ceux des autres profils, ça va être plus les deux autres filières ici qu'on va vous présenter. D'accord? Gilonne, j'ai oublié des choses ou ça va? Peut-être insister sur le fait que le pôle social santé de l'IAE Caen forme des cadres, en fait, des cadres à haut niveau de responsabilité dans le secteur dit social, médico-social et de la santé, hein, que en fait on n'est pas, on ne forme pas des éducateurs spécialisés ou des conseillers en économie sociale et familiale, ou bien encore des assistants de service social, hein. Ces formations-là, qui sont les formations canoniques dans le travail social, sont effectuées en général par les établissements de formation en travail social, comme par exemple l'IRTS à Hérouville-Saint-Clair. Hein, donc nous, on n'est pas du tout, on ne forme pas du tout des gens dans ce secteur-là. Hein, je dirais qu'on les prend après, hein, pour leur permettre d'accéder à des fonctions de cadre. Et puis la deuxième chose sur laquelle je voulais insister, c'est le fait que toutes nos formations, de la licence au master, sont des formations pluridisciplinaires, hein. On y tient beaucoup, c'est la spécificité de nos formations, c'est-à-dire que vous n'y ferez pas que du management et de la gestion, hein, mais vous y ferez aussi de l'économie, du droit, de la sociologie, bien sûr. Voilà, ça c'est important, hein. En fait, on essaye de faire dialoguer les disciplines sur différents objets du secteur social, médico-social et de la santé. Bonne précision. Et d'ailleurs, autre précision, hein, l'IRTS que citait Gilonne est un de nos partenaires et dans certaines de Tout nos à fait. formations intervient en partie, hein. Euh, donc oui, oui, effectivement, il y a vraiment le fait que c'est des formations très pluridisciplinaires, mais c'est ce qui fait leur richesse et leur intérêt, hein. Tout à fait, tout à fait. Alors, donc on va commencer par vous présenter le cheminement logique, hein. On démarre par cette licence généraliste que Gilonne va vous présenter. Donc la licence 3, management du social et de la santé. Donc en fait, il s'agit bien d'une licence en gestion avec un parcours spécifique qui s'appelle management du social et de la santé. Donc c'est une formation qui est axée sur, je dirais, deux gros blocs de formation. D'un côté, la gestion, la comptabilité, hein, vous faites beaucoup de comptabilité, et de l'autre, la sociologie, hein. Mais vous avez aussi des enseignements plus techniques, hein, comme effectivement toutes les techniques budgétaires, la méthodologie de projet. Voilà, des enseignements de ce type, hein. Vous avez également sur la L3 un stage de 140 heures, donc ça correspond à peu près à un mois, qui est en fait un stage de découverte, hein, tout simplement, du secteur social, médico-social ou de la santé. Et vous pouvez donc l'effectuer dans n'importe quelle structure du secteur, hein, que ce soit par exemple une association qui gère des établissements médico-sociaux, ou bien encore un CCAS, ou bien directement un établissement. Alors les établissements dans le secteur social, médico-social, eh bien, ces établissements, ils sont pluriels, hein. Ils peuvent relever, par exemple, du handicap enfant, du handicap adulte, de la protection de l'enfance, ou bien
dans le domaine de l'hébergement et l'insertion sociale, ou bien encore, pour terminer, dans le domaine de l'accompagnement et de la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Donc, c'est vraiment un stage qui est fait pour vous aider à construire votre projet professionnel. Et c'est, j'insiste sur ce point, vraiment un stage de découverte, hein, découverte d'une structure, d'un milieu, de son fonctionnement, de ce qu'elle met en place pour un public vulnérable. Voilà. En fait, l'objectif de cette formation, hein, c'est vraiment de vous faire découvrir, de vous faire acquérir, en fait, je dirais, les grands principes, hein, qui régissent, hein, qui sont à l'œuvre dans le champ de la santé, du social et du médico-social. Sur cette formation, comme pour l'ensemble des formations du pôle social santé, les étudiants en formation initiale sont mélangés avec des étudiants en formation continue. Alors ça, c'est aussi une spécificité de nos formations sur le pôle social santé. Vous êtes mélangés, donc, vous, les plus jeunes, hein, si je puis m'exprimer ainsi, avec des personnes un peu plus âgées et qui effectuent la formation dans le cadre de la formation permanente pour adultes. Voilà, en gros, ce que je peux vous dire sur la L3. Si vous avez des questions, j'y répondrai bien volontiers après. Une petite précision, tant que j'y pense. Oui, Le- Vous voyez qu'on a un stage, on a des stages tout au long de la formation, des diplômes qui sont en présentiel. Et une des particularités, vous verrez, il faut qu'on pense à bien tout vous dire, mais on a plusieurs particularités pédagogiques. Mais là, une des particularités, c'est que les cours sont en alternance tout au long de l'année. C'est-à-dire que c'est une semaine de cours, une semaine sans cours. On termine à peu près vers avril, fin avril. Donc, vous pouvez soit faire votre stage à la fin de l'année, mais une chose que font pas mal d'étudiants et qui est très intéressante aussi, c'est qu'en fait, ils alternent leur stage avec les cours. Ce qui est sympathique, c'est que du coup, ils alternent la pratique avec la théorie. Comme c'est un secteur qui est très vaste, parce que alors ça, c'est une des difficultés, enfin, vous allez le voir tout au long, mais c'est un secteur qui est très vaste, donc on se révèle aussi ce qu'on a envie d'y faire à travers les stages. C'est pour ça que les stages sont très importants pour nous, comme aussi on vous montrera sur les M2 le travail de mémoire et différents travaux de recherche qu'on fait tous ensemble. Et en fait, à cause de ça, on vous pousse à expérimenter un maximum parce que c'est ces stages, c'est ce réseau que vous allez vous créer qui vont vous permettre aussi de savoir ce que vous voulez faire dans ce secteur. C'est-à-dire que souvent, on y est attiré par des questions de valeur ou parce qu'on veut avoir un certain sens dans son travail, mais on ne sait pas forcément ce qu'on veut y faire parce que c'est très vaste. Et donc, faire son stage tout au long de l'année, voire en faire deux, parce qu'on a fini le premier, on a fait les 140 heures qu'on devait faire, mais on a repéré une autre association ou une autre structure qui nous intéresserait bien, dont on aimerait bien savoir de plus près ce qu'il fait. Eh bien, il n'y a pas de problème pour vous signer un deuxième stage et ça vous permet vraiment de vous créer votre spécialité et une autre remarque, une autre chose que je voulais vous dire, vous voyez que là-haut, il est marqué SMBG. On a plusieurs de nos diplômes qui sont classés, oui, voilà, qui sont classés depuis plusieurs années. C'est pas grave, on a tellement de choses à vous raconter en même temps qu'en fait, on en oublie toujours un bout. Mais donc, vous verrez, on a plusieurs de nos diplômes qui sont classés dans le classement des meilleurs masters et des meilleures licences, et ce depuis plusieurs années. Voilà. tout à fait, tout à fait. Hein, la licence, elle est classée première dans le domaine des formations du social et de la santé depuis 4 ou 5 ans maintenant, donc par cette agence, hein, qui s'appelle SMBG. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que en fait, tu l'as dit Jean-Christophe, mais je tiens à le répéter, la L3 Management du social et de la santé n'est pas une L3 professionnelle, hein, c'est une L3 généraliste, hein, comme on l'appelle à l'université, c'est-à-dire qu'elle vous permet de poursuivre ensuite votre formation en master.
Alors après, je passe, hein, on Mmh, avance. oui, Après, on va vous présenter, voilà, cette filière-là. Alors, c'est la filière justement des gens qui ont plus un profil management, gestionnaire, hein, c'est-à-dire que OK. Mmh. c'est plus ceux qui vont se retrouver back-office, c'est-à-dire c'est pas ceux qui sont directement en prise avec les dispositifs sur le terrain, encore que ça dépend complètement de la taille des organisations, parce que dans certaines petites associations, on fait un peu tout. Donc, c'est aussi là que c'est important de bien comprendre les publics qu'on prend en charge, mais aussi comment on gère un budget, comment on gère sa compta, etc. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on essaie de vous donner tous ces outils tout au long de votre formation. Et donc, voilà, je vais vous montrer cette progression-là. On a un premier Master 1 qui débouche sur les deux masters là derrière. Euh, ce management des structures sociales, médico-sociales et solidaires. Et ce qu'on vous transmet à travers ce master, c'est de savoir analyser l'environnement économique et social, savoir réaliser un diagnostic, mais aussi connaître l'environnement institutionnel et les règles de l'économie sociale et solidaire. Donc, il y a un gros module sur l'économie sociale et solidaire fait par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Normandie. On vous apprend aussi beaucoup à travailler le management de projet. Et puis aussi à avoir une posture justement d'animateur d'équipe, de savoir faire aller les hommes ensemble pour un même but, ce qui n'est pas toujours évident, parce que très souvent on décide des choses, mais chacun part dans sa direction, et donc on vous donne plein d'outils pour bien gérer ça, hein. Donc de façon assez anecdotique, par exemple, vous apprenez à gérer les clients, des études, enfin des jeux de rôle où il y en a deux qui sont en train de se battre, enfin pas physiquement, hein, mais verbalement, et comment on fait pour calmer ça et que les gens ne se haïssent pas à vie. Alors, une chose que je vais vous préciser sur le Master 1, et vous allez voir, on retrouve ça sur le Master 1 IEPSL, ça fait partie de nos particularités pédagogiques. Comme je vous ai dit que votre capacité à vous projeter dans ce secteur faisait aussi votre professionnalisation, on fait ici ce qu'on appelle une recherche et une étude collective. C'est en fait un dispositif où on brainstorm au début de l'année avec les étudiants sur ce qui les intéresse, ce qu'ils ont envie de savoir. Et on se fait des groupes de recherche où à chaque fois, on a 4, 5, 6 étudiants dans un groupe et un enseignant-chercheur encadrant. Et on fait un mémoire tous ensemble avec une vraie belle recherche. Donc, super intéressant. Des étudiants qui font des petits mémoires collectifs là, de qualité. Et alors, ça, en même temps, ça vous apprend aussi à gérer le groupe. C'est-à-dire qu'il y a double objectif. Non seulement vous apprenez à faire une recherche avec un chercheur, mais en même temps, vous apprenez à gérer l'équipe, à gérer vos jalons tout au long de l'année. Voilà. Donc, c'est gestion de projet en parallèle. Euh, donc, ce Master 1, il débouche sur deux gros masters. Donc, c'est vraiment côté plus gestionnaire, donc back-office, je gère la structure. Il débouche sur deux gros masters. Il y en a un qui est dédié, qui est vraiment. Alors, celui-là, c'est le plus professionnalisé qu'on a dans notre panier de master. C'est en fait le management des EHPAD. Donc, ça, Gillian va vous le présenter, car c'est elle qui est responsable de ce master-là. Alors, le parcours Master 2, Management des établissements et des structures gérontologiques. Donc, c'est un parcours très spécialisé, donc spécialisé en gérontologie, que vous pouvez effectuer après être passé par le Master 1 MSSMS que vous a présenté Jean-Christophe. Alors, pardon. Tout simplement, les débouchés ici sur ce parcours de M2 MESG, eh bien, le plus souvent, ce sont des emplois de directeurs adjoints d'EHPAD, donc les EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, hein, sachant que ces EHPAD, ils peuvent avoir plusieurs statuts, hein, ils peuvent être soit publics,
gérés par une mairie, par exemple, ou bien gérés par l'hôpital, ou bien donc ces EHPAD sont des établissements privés associatifs, ou bien privés à but commercial. Alors, le M2 MESG ne permet pas, il faut le savoir, de travailler dans les EHPAD qui sont gérés par des hôpitaux, hein. Là, il faut en fait un autre diplôme, hein, en l'occurrence celui de directeur d'hôpital, hein, et d'établissements sociaux et médico-sociaux. Donc, avec ce M2, vous pouvez donc vous retrouver à la tête d'un établissement qui accueille des personnes âgées. Ça peut être aussi une résidence autonomie, hein. C'est, comme vous le savez, depuis la dernière loi ASV en 2015, le nouveau nom de ce qu'on appelait autrefois les foyers logements, donc des structures qui permettent d'accueillir des personnes âgées encore autonomes, hein, qui vivent dans des logements indépendants, mais il y a quand même des espaces collectifs et animés par des professionnels pour elles. Ce sont essentiellement les débouchés sur ce type de master, hein. Certains étudiants sont aussi dans les EHPAD des cadres administratifs, hein, cadres ressources humaines, ça arrive aussi de temps en temps, ou bien sinon, ce qui se développe de plus en plus, ce sont les postes de cadres responsables de la qualité dans les établissements donc, qui accueillent des personnes âgées, hein, puisque en fait, hein, depuis bientôt une vingtaine d'années, l'évaluation en fait, hein, des prestations qu'on offre au public doivent être évaluées. Donc, ces étudiants qui font le MESG, ce parcours de master, peuvent tout à fait, hein, se retrouver sur ce type de poste, responsable de la qualité, hein, de la qualité en EHPAD. Alors, le contenu de ce master 2, là encore, on pourrait le diviser en deux grands blocs, c'est-à-dire d'un côté, tout ce qui concerne le management des structures, hein, avec des enseignements en ressources humaines, en droit du travail, essentiellement. Et puis, de l'autre, un gros bloc de connaissances qui ont trait donc, eh bien, à la gérontologie et à la sociologie du vieillissement. L'idée, c'est de pouvoir vous former donc, par exemple, aux grandes psychopathologies des vieilles personnes, que vous connaissiez parfaitement les dispositifs et les structures qui sont mis en place aujourd'hui pour accueillir les personnes âgées dépendantes, mais aussi beaucoup de structures se développent pour les aidants, hein. Ça, c'est une question très actuelle, hein, les plateformes de répit, les maisons des aidants, par exemple. Donc, voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur ce parcours de M2, donc un parcours très équilibré finalement entre toutes les techniques de gestion, hein, nécessaires au pilotage d'un établissement, et puis de l'autre, hein, beaucoup de gérontologie et de connaissances d'ordre sociologique, hein, sur l'expérience individuelle du vieillissement. Sur ce parcours de M2, il y a également un stage, hein. Comme l'a dit Jean-Christophe, sur tous nos parcours, il y a une période de stage, donc un stage ici de 9 semaines que vous pouvez réaliser dans n'importe quelle structure, enfin n'importe quelle structure gérontologique, hein, j'entends bien, donc un EHPAD, une résidence autonomie, les résidences seniors, hein, qui elles, ne sont pas des établissements médico-sociaux, hein, qui souvent sont des établissements privés qui accueillent des vieilles personnes autonomes. Ça peut être aussi un stage au conseil départemental, hein, dans le service autonomie et dépendance. Voilà, il y a plusieurs, ou dans un CCAS, hein, là aussi, les lieux de stage sont pluriels. Voilà, en gros, cette présentation du parcours MESG. Et pour le master 2 management, alors les deux masters en fait sont classés SMBG. Je vois que
les petites pastilles qu'on avait mis ont sauté. Mais donc les deux sont classés depuis plusieurs années par SMBG dans le classement des meilleurs masters. Le Master 2, Management de l'économie solidaire, touche un petit peu aussi au développement durable. Pas encore assez à mon sens, mais il le fait. C'est un master qui vous permet, une fois de plus, en fait, le but, c'est de faire de vous des managers généralistes, donc vous pouvez parfaitement gérer une PME plus tard au besoin. C'est-à-dire que vous connaissez un peu tous les domaines du management, mais vous connaissez aussi vos limites, parce que forcément, il y a on va trouver dans la filière management pure de l'IAE des gens qui poussent beaucoup plus loin au niveau d'un métier, un contrôleur de gestion, un pur gestionnaire RH, etc. Mais vous savez faire de tout, pas jusqu'au bout, mais voilà, vous êtes des généralistes et vous connaissez bien le secteur, vous savez ce que vous pouvez y faire. Parce qu'une des problématiques qu'on a vraiment dans notre secteur, c'est qu'en fait, par exemple, en matière de réinsertion ou de handicap, on va récupérer toutes les personnes qui sont jugées comme n'étant pas assez rentables ou assez efficaces pour travailler dans une société privée classique à but purement lucratif. Donc, si on utilise exactement les outils de gestion de la même manière que les entreprises qui viennent de les éjecter, on va arriver au même résultat. Donc, en fait, dans un secteur où il faut plus mettre les choses en perspective. On est obligé de beaucoup réfléchir aux implications de chacun de nos choix, de comment on peut peut-être voir les choses autrement pour quand même que chacun ait sa place dans la société. Et c'est vraiment cette double culture qu'on veut vous donner. C'est à la fois, on ne peut pas gérer une structure sans connaître les outils du management. Vous ne pouvez pas gérer votre structure si vous ne savez pas faire de la compta, parce que vous allez, vous risquez de dépenser plus que ce que vous récupérez en ressources, et donc vous allez tuer votre structure, et donc vous aurez perdu ce pourquoi vous avez créé cette structure, son objectif. Mais en même temps, donc il y a vraiment ça, et puis en même temps, il faut bien connaître ce secteur, bien savoir ce qu'on peut y faire. Donc les MES, les MES, c'est Management de l'économie solidaire, ils font énormément de choses à la sortie parce qu'ils touchent à beaucoup de choses. Donc on peut les retrouver en sortie, aussi bien comme cadre dirigeant ou pur dirigeant d'une association, également d'une société coopérative et participative ou d'une SIC. On en a plusieurs qui sont en SIC, c'est-à-dire Société coopérative d'intérêt collectif. On peut aussi aller dans des ONG à la sortie. On a aussi la possibilité de devenir coordinateur en maison de santé, qui est un métier qui est en train d'apparaître. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais il y a aussi les fondations, On a d'anciens MES qui gèrent des fondations aujourd'hui. Voilà, et de façon plus générale, on peut les retrouver en responsable de service dans des collectivités ou dans des services décentralisés de l'État ou chargés de mission également. Certains d'entre eux qui sont passionnés par l'aspect plus santé peuvent aussi être responsables qualité. Alors là, plus à l'hôpital, directement dans le système sanitaire ou dans le médico-social aussi, ça amène. Il y a une autre chose à laquelle je pense. Ah oui, je sais. C'est qu'en fait, vous pouvez aussi, alors certains, ça arrive rarement, j'aimerais bien qu'il y en ait plus, mais certains des étudiants sont porteurs de projets, c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent rentrer dans le dispositif qui s'appelle Pépite à l'université, qui permet d'être étudiant entrepreneur, et du coup, on valide vos stages. On valide votre projet d'entreprendre, c'est-à-dire les premiers tests de votre entreprise. Donc là, c'est une entreprise à visée sociale, mais à utilité sociale, une ESUS. Mais du coup, vous avez certains avantages, c'est-à-dire que typiquement, votre protection étudiante continue pendant 1 an après la fin du diplôme, etc. Et puis on valide en fait votre création d'entreprise comme étant votre stage. Et puis en plus, vous êtes accompagné par des équipes en plus pour vous aider à modéliser votre entreprise. Voilà. Entreprise au sens large, ça peut être une asso. Voilà ce que j'avais à vous dire en résumé. On aperçoit que le temps file et qu'on dépasse nos engagements. Ici, quand je reviens à la maquette, nous avons donc une autre filière qui est celle des développeurs, qui est pilotée par Gilone et qui s'appelle donc l'IEPSL, et qui a une concomitance avec un diplôme d'État qui s'appelle le DEIS. Une concomitance, c'est-à-dire qu'il y a une partie des cours qui est architecturée sur le DEIS. Je passe la parole à Gilone.
Oui, alors ici, on a affaire à un master qui est vraiment tubulaire, hein, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer après la licence en master 1 ingénierie et expertise des politiques sociales locales et continuer ensuite sur le M2 du même nom. Alors, l'objectif de ce master, hein, c'est donc encore une fois de former des cadres donc, dans le secteur social, médico-social, de l'intervention sociale, hein, mais aussi, je dirais, dans les champs de l'emploi, de l'insertion professionnelle, de l'aménagement du territoire, de la promotion de la santé. Donc, les débouchés sont assez variés. En fait, à travers cette formation, on vous transmet un certain nombre de connaissances sur les politiques sociales, hein, les politiques sociales qui sont mises en œuvre aujourd'hui. On vous transmet des connaissances sur ces dispositifs, hein, ces programmes, et justement, votre travail à vous, hein, sera ensuite, hein, de mettre en œuvre ces dispositifs qui relèvent des politiques sociales. Donc, voilà, on vous demande d'avoir une bonne connaissance donc, des lois, des dispositifs législatifs, une bonne compréhension des problèmes sociaux contemporains, actuels, hein, et la sociologie va dans ce sens, hein, ainsi que l'économie. Donc, vous avez des cours en sociologie, notamment des problèmes sociaux, sociologie de la dépendance, sociologie de la famille, hein, qui traite de toutes les mutations actuelles sur un plan morphologique ou relationnel de la famille, sociologie de l'insertion, hein, où là, on vous apprend à avoir un regard un peu plus distancié sur donc l'exclusion sociale, la question du chômage, etc. Donc, à côté de ces enseignements en sociologie qui sont quand même très importants, hein, il faut le savoir, sur ce parcours dit EPSL, eh bien, on vous transmet aussi un certain nombre de connaissances et de compétences en matière de méthodologie de la recherche, de gestion de projet, bien sûr, hein, de développement social. Vous y avez des enseignements aussi un peu plus techniques de type statistique. Euh, et puis, bien sûr, hein, des enseignements en management, en contrôle de gestion, en droit, en fiscalité. Avec ce type de master IEPSL, donc vous pouvez exercer sur des postes ensuite eh bien, de chargé de projet, de chargé de mission, de chargé d'études aussi dans des observatoires. Ce sont essentiellement, hein, des emplois de chargé de mission et de chef de projet. Et cette activité professionnelle, eh bien, en général, vous l'exercez dans des collectivités locales, territoriales, hein, dans des organismes de protection sociale, ou bien dans des établissements publics de coopération intercommunale, ou bien encore dans des grandes associations, en fait, hein, qui gèrent des établissements sociaux et médico-sociaux. Donc, pour faire ce parcours de master et EPSL, hein, je dirais qu'il faut aimer voilà, ce qu'on appelait autrefois le travail social, hein, maintenant qui s'intitule le secteur de l'intervention sociale, hein, c'est-à-dire toutes les activités multiples qui sont mises en œuvre en direction donc, de toutes les populations vulnérables ou qui se trouvent en grande difficulté, hein. Il faut quand même avoir une appétence, hein, pour voilà, les publics fragilisés, pour les grands problèmes sociaux contemporains, hein. Il faut bien savoir que, en fait, aujourd'hui, le champ social, il s'est transformé, il s'est complexifié, voilà, avec les évolutions législatives sur les 20 dernières années. Le champ s'est complètement transformé, hein. Il y a de nouveaux dispositifs qui sont apparus, et donc des nouveaux emplois qui émergent, hein, et ces emplois, eh bien, se
ce sont les vôtres, des emplois donc de chargé de projet, chef de projet, coordinateur, voilà, ce type-là. Avec ce master IEPSL, vous pouvez aussi faire de l'enseignement, hein. On a un certain nombre d'étudiants qui ensuite se lancent dans le secteur de l'enseignement, donc dans les filières sociales et médico-sociales, donc les filières technologiques au lycée. On a aussi un certain nombre d'étudiants après ce master qui deviennent formateurs ou consultants, hein. Donc c'est pour ça, bien comprendre que les débouchés avec ce M2 sont extrêmement variés. Et oui, donc sur le DIS, comme Jean-Christophe vous l'a dit, le diplôme d'état d'ingénierie sociale, hein, qui est le diplôme de cadre dans le secteur qu'on appelait autrefois donc le travail social, qui s'appelle maintenant l'intervention sociale. C'est un diplôme que font souvent les travailleurs sociaux qui veulent ensuite donc accéder à d'autres types de postes. Ce diplôme d'état d'ingénierie sociale, c'est un plus pour vous ensuite, hein, quand vous cherchez du travail, et vous pouvez le faire en 1 an après avoir effectué le master IEPSL. Voilà. Si vous avez des questions, j'y reviendrai également. Et donc, la dernière filière, c'est cette filière à distance, donc plus orientée santé. Donc, on va vous la présenter très rapidement parce qu'en fait, elle a peut-être moins de sens par rapport au public, sauf si vous êtes de formation infirmier. Ça peut vous intéresser, auquel cas, nous vous invitons à vous rapprocher des équipes qui gèrent ce master. Qu'est-ce qu'il me fait Voilà. Mais donc, voilà, comment il est découpé, hein. En première année, il s'appelle donc Management et qualité des soins et il débouche sur un double Master 2, un peu comme celui que je vous présentais juste avant. Donc en première année, le but, c'est de former des cadres de haut niveau de responsabilité dans le secteur social, médico-social et de la santé et préparer l'entrée dans les 2 autres masters, donc c'est leur première année. Et in fine, ce que vous obtenez avec ça, c'est soit un master qui va être orienté beaucoup sur l'hygiène et qualité des soins, donc c'est vraiment qualité des donc, le but, c'est acquérir des capacités nécessaires à l'exercice de la fonction de manager ou de cadre dans les établissements de santé publics et privés, ainsi que les réseaux de soins pour le management des soins, les démarches qualité et la gestion des risques. Donc, vous voyez que c'est très orienté sanitaire, hein. Plus que management général comme on trouve dans nos autres masters, hein. Donc, c'est pour ça, si vous n'êtes pas de profil santé, ça a moins d'intérêt pour vous. Et même idée, même principe pour management et qualité des soins en gérontologie. C'est-à-dire qu'il va être très axé sur le fait que les gens n'aient pas de maladie, etc., beaucoup plus que sur le management de l'EHPAD en général. Par exemple, dans les MESG qu'on a vus tout à l'heure, il y a certains anciens MESG qui ont récupéré des EHPAD associatifs, des petits EHPAD associatifs qui étaient en perte de vitesse, qui allaient bientôt déposer le bilan, qui les ont remontés, qui en ont cumulé un vrai manager, un vrai chef d'entreprise. Ici, nous avons des gens qui vont être beaucoup plus axés sur des gros EHPAD institutionnels et qui vont gérer l'aspect vraiment sanitaire, quoi. Voilà. Avec bien sûr des outils de management, mais c'est moins poussé. Voilà, en gros, parce qu'il faut qu'on respecte, parce que là, on a bien dérapé, on est trop passionné par notre sujet. Donc, on vous a mis ici toutes les personnes à contacter si vous avez des questions si vous revisionnez cette vidéo après. Et puis, on est là tout de suite pour échanger avec vous, pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc, vous pouvez les poser soit par chat, soit vous activez votre micro et vous nous les posez en direct, ça ira très bien aussi.